Nous allons devoir passer à la phase de conclusion. Je donne d'abord la parole à Antoine Ténière, le professeur Antoine Ténière, président de Paris, directeur de Paris Santé Campus, qui nous accueille. Et ensuite, Jean-Noël Barrot nous fait l'honneur d'être avec nous, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, qui conclura cet événement. À vous, Antoine. Merci beaucoup, Hervé. Oui, vous m'entendez bien, hein? Monsieur le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, cher Jean-Noël Barrot, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau ici. Mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les coordonnateurs de stratégie intelligence artificielle et accélération en santé numérique, madame la directrice de l'Agence d'innovation en santé, chère Lise Alter, et madame la directrice du Health Data Hub, chère Stéphanie Combe, monsieur le président de France Asso Santé, cher Gérard Raymond, mesdames et messieurs en vos grades d'égalité et chers amis, c'est un plaisir pour moi de conclure avec vous cette journée à Paris Santé Campus pour mettre en avant les lauréats de cette première vague d'appels à projets pour la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers. Les jours que nous vivons voient se succéder, je crois que ça a été souligné récemment, à un rythme tout à fait inédit, les évolutions importantes de notre système de santé. Avant de revenir sur l'étape qui nous rassemble et que nous vivons aujourd'hui, je voudrais saluer deux avancées majeures récentes qui, je sais, vous tiennent tout particulièrement à cœur, monsieur le ministre. Tout d'abord, la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Santé et de la Prévention et les organisations professionnelles représentatives des exploitants de solutions numériques de télésurveillance médicale qui permettent à la France de devenir le premier pays de l'Union européenne à généraliser le remboursement des solutions de télésurveillance médicale. Nous en avions d'ailleurs discuté ensemble à Las Vegas. Après l'accélérateur créé par la pandémie Covid, la télésurveillance devient donc une réalité structurée et organisée, et c'est essentiel. Ensuite, la publication, ce vendredi, du décret de prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie, le dispositif PECAN. Cette disposition tout à fait inédite crée des conditions dérogatoires pour que les patients puissent bénéficier d'un dispositif numérique innovant pris en charge par l'assurance maladie avant son évaluation finale et pour que les industriels puissent finaliser leur dossier de prise en charge en droit commun pendant ce temps de dérogation. Ce système vient compléter les outils mis en place pour l'évaluation et notamment le forfait innovation de la Haute Autorité de Santé. Deux dispositions très importantes qui complètent les avancées précédentes, l'émergence de mon espace santé, et surtout qui démontrent l'action de l'État pour accompagner l'évolution de notre système de santé, accélérer l'émergence d'innovation et ainsi faciliter la vie de nos patients et de nos soignants. Ces deux évolutions sont donc enrichies ce jour par l'annonce des lauréats de la première vague de financement de projets permettant de constituer ou renforcer des entrepôts de données de santé hospitaliers. Et je tiens d'ailleurs à dire que s'il y avait pu avoir un débat pendant la période Covid sur le nombre de vagues, je souhaite que ce dispositif en connaisse plusieurs et d'importance croissante. La transformation numérique de notre santé, vous le savez, se nourrit de données et cette étape aujourd'hui en constitue un élément essentiel qui permettra de faciliter la collecte et le stockage de ces éléments et de ces données. C'est une initiative essentielle et je crois que le nombre de dossiers reçus et surtout de consortiums créés permet de mesurer à la fois les attentes des acteurs du terrain et puis le succès de cette initiative. Un des éléments importants, au-delà de la mise en place de ces entrepôts, sera de définir leurs modalités de communication et de partage. En ce sens, la création de groupements rassemblant différents acteurs est essentielle. La question du partage des données de santé est en effet primordiale. Chaque donnée voit sa valeur décuplée par sa réutilisation et son partage dans des conditions évidemment encadrées. Là aussi, nous devrons créer ces conditions qui permettent aux données d'exprimer pleinement leur potentiel et de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens d'amélioration de tous les paramètres de notre santé dans un cadre sécurisé et garanti. Enfin, anticipons dès aujourd'hui l'émergence de nombreuses données en dehors des environnements hospitaliers, portées à la fois par le développement des outils et dispositifs connectés de surveillance ou de traitement, mais aussi par l'évolution des stratégies de prévention. Elles deviendront demain les données de santé majoritaires dans notre pays. Au-delà des données, notre système de santé a également besoin de deux éléments technologiques essentiels et complémentaires pour continuer pleinement sa transformation: les algorithmes et la puissance de calcul. Il ne se passe pas aujourd'hui un jour sans que de nouvelles avancées technologiques ou de nouvelles découvertes scientifiques soient faites grâce à l'usage et à l'analyse algorithmique des données de santé. Plusieurs acteurs de Paris Santé Campus, que ce soit des startups ou des chercheurs,
ou du Health 20 récemment nominé et annoncé par vous-même ici, Monsieur le ministre, de la French Tech, sont d'ailleurs engagés sur ces sujets essentiels d'intelligence artificielle. Notre accompagnement doit leur permettre de faire émerger des cadres de confiance, d'expérimentation, d'évaluation et d'usage de ces technologies, sans faire l'économie, bien entendu, des débats citoyens dont nous avons encore vu ce week-end à Paris Santé Campus l'extraordinaire richesse. S'agissant de la puissance de calcul, je sais, Monsieur le ministre, votre action engagée avec la stratégie quantique notamment, pour faire émerger des capacités inédites sur notre territoire et ainsi répondre aux besoins nécessaires pour nos activités stratégiques, au premier rang desquelles la santé. Dans un contexte où l'innovation suit une vitesse exponentielle et où nous avons vocation à jouer un rôle de tout premier plan à l'échelle mondiale, les actions que nous menons, et celle-ci en est un bon exemple, pour assurer la disponibilité de ces données, l'utilisation des algorithmes et la mise à disposition des capacités de calcul avec l'ensemble des forces et expertises de notre territoire et avec nos collègues européens seront déterminantes. Elles permettront de montrer notamment que l'innovation et le numérique, parfois vus comme une dimension un peu lointaine, font au contraire pleinement partie du quotidien de la santé et permettent de répondre aux enjeux directs et problématiques tout à fait concrètes de nos soignants et de nos concitoyens. Après la révolution scientifique, celle de la transformation d'un art en une science, après la révolution sociale, celle de l'accès universalisé aux soins, le numérique promet d'être la troisième révolution de la santé. Nous en mesurons tous les jours le potentiel, comme nous devons entendre les craintes exprimées par certains pour y répondre et rassurer. Je me réjouis que le dispositif annoncé aujourd'hui participe à l'avancée de cette révolution et je remercie tous les acteurs qui ont permis de mettre en place ce dispositif, sélectionner les projets et puis surtout de les déployer. Soyez assurés que Paris Santé Campus et tout son écosystème seront moteurs et présents à vos côtés pour relever ces défis. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le directeur général du Paris Santé Campus, cher Antoine, madame la directrice de l'Agence Innovation Santé, chère Lise, madame la directrice du Health Data Hub, chère Stéphanie, monsieur le président de France Asso Santé, président par intérim du Health Data Hub, et mesdames et messieurs les coordinateurs France 2030, représentants de BPI France également. Je suis ravi de clore cet événement aux côtés d'Antoine Tetnière dans ce lieu emblématique des synergies entre numérique et santé. Je tiens également à excuser le ministre de la Santé, François Braun, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais transmet toutes ses félicitations aux lauréats de l'appel à projet. Dans un contexte de numérisation des secteurs économiques, la stratégie d'accélération santé numérique soutient le développement des outils numériques pour contribuer à l'essor d'une médecine 5P, personnalisée, préventive, prédictive, participative et de preuve. Cette stratégie, dotée de 718 millions d'euros, s'articule avec la feuille de route du numérique en santé, initiée en 2018, renouvelée en 2023. Elle a été construite avec l'écosystème via une consultation publique, un appel à manifestation d'intérêt et des entretiens avec les acteurs représentant l'écosystème. Et elle a été annoncée par le président de la République le 29 juin 2021. Officiellement lancée le 18 octobre 2021, cette stratégie vise à faire de la France un leader en santé numérique et elle est structurée en 5 axes. Développer la formation, la confiance des acteurs et l'attractivité professionnelle du secteur. Préparer la future génération des technologies clés en santé et faciliter le transfert rapide des résultats de recherche. Soutenir la maturation des projets structurants et renforcer l'avantage stratégique. Accompagner la mise en œuvre d'expérimentations en vie réelle et la conduite de premières étapes industrielles. Et enfin, favoriser les conditions de la réussite d'un déploiement à grande échelle. Je crois que les échanges d'aujourd'hui ont permis de mettre en lumière la belle dynamique qui caractérise aujourd'hui l'écosystème des données en santé, et notamment la multiplication de projets très prometteurs au sein de nos établissements de santé sur tout le territoire, qui promet d'ores et déjà un beau maillage territorial. Actuellement, cet écosystème participe au rayonnement français et comprend de nombreux atouts. Tout d'abord, notre système national de données de santé, unique au monde grâce à sa richesse et son exhaustivité. Composé de l'immense base médico-administrative de l'assurance maladie, du programme de médicalisation des systèmes d'information et du registre des causes de décès. Le SNDS est une mine d'informations précieuses et unique
pour la recherche et la prise de décision en matière de santé publique. Nous pouvons également nous vanter d'avoir en France le Health Data Hub, ainsi que de grandes cohortes de recherche qui constituent des atouts de premier plan pour la recherche en santé. Grâce à ces outils, la France dispose d'une compréhension plus approfondie des maladies et de leurs facteurs de risque. Je pense aussi à Paris Santé Campus, car nous ne pouvons ignorer la dynamique actuelle de déploiement d'entrepôts de données de santé hospitaliers en France. Ces centres permettent de collecter et de stocker des quantités massives d'informations sur les traitements, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles avancées en matière de recherche et de soins personnalisés. Enfin, un écosystème d'entreprises florissant et solide en matière d'innovation technologique en santé sur lequel nous devons nous appuyer pour faire grandir notre souveraineté en santé et le dynamisme de notre système de santé. Je pense par exemple aux startups du French Tech 120 comme Alan, BioSerenity, Dental Monitoring, DNA Script, Doctolib, Lifen, Amolyt Pharma, CoreWave, Open, Igixos, Imcheck Therapeutics, Inotrem, Medadome, Nenotherapeutics, Pharmedigroup, Sparring Vision, Tissium, Trifrog Therapeutics, Wondercraft et Weezings. Vous voyez une belle représentation des startups de la santé dans le French Tech 120. Et le French Tech 120, pour rappel, c'est le classement ou la liste des 120 startups les plus avancées de France. L'objectif que nous partageons tous, c'est donc de poursuivre cette dynamique afin de libérer le formidable potentiel de la donnée de santé pour la recherche et l'innovation et, in fine, au bénéfice de la santé publique. Pour y parvenir, nous devons collectivement relever plusieurs défis. Le premier de ces défis, au cœur de cet appel à projet, c'est la coopération. Pour tirer pleinement profit du potentiel de la donnée en France, nous devons avoir pour objectif que chacun de ces projets permette d'enrichir le collectif français de la donnée en santé. Cela passe bien sûr par le respect de standards d'interopérabilité, mais aussi par le fait de privilégier la mutualisation des briques technologiques et des savoir-faire et de s'inscrire in fine dans une dynamique de partage national. L'objectif, c'est le partage fluide des données de santé ainsi que leur exploitation entre acteurs publics et privés de la recherche et de l'innovation. Le deuxième de ces objectifs, c'est la confiance, parce que l'essor de l'innovation en santé ne se fera pas au détriment de la confiance de nos concitoyens dans la manière dont leurs données de santé sont collectées, stockées, utilisées et réutilisées. Aujourd'hui, les solutions de confiance permettant le stockage et le traitement de données dans le cloud ne sont pas toutes au niveau des attentes et des usages dans le secteur de la santé comme dans les autres secteurs. Pour autant, il reste nécessaire de fixer cet horizon de recours à des solutions de confiance qui seront une brique indispensable au succès de l'innovation par la donnée en santé. La stratégie cloud de France 2030 doit permettre d'accompagner la montée en puissance des solutions cloud françaises et devrait commencer à porter ses fruits dans les mois et les années à venir. Le corollaire de tout cela, ce sont les contraintes qui pèsent aujourd'hui en matière de données sensibles pour les acteurs étatiques et qui permettent de sécuriser un marché suffisant pour les acteurs du cloud qui font le pari de bâtir des offres de confiance, comme c'est le cas à ce stade des principaux fournisseurs de cloud américains qui préparent des offres conformes au label SecNumCloud. Le dernier ou le troisième de ces défis, c'est évidemment celui de l'innovation. L'innovation, c'est bien sûr le moteur central de vos projets. Mais pour en augmenter le potentiel, le soutien apporté par cet appel à projet sera décisif, notamment pour favoriser la réutilisation par une multiplicité de partenaires. En effet, la consolidation des entrepôts grâce à France 2030 permettra d'améliorer la qualité des données présentes dans les entrepôts de données de santé, qui seront donc plus facilement valorisables et exploitables pour les startups. Pour compléter cette démarche, nous soutiendrons en outre les travaux déjà engagés par le Comité stratégique des données de santé visant à élaborer des grilles tarifaires harmonisées pour les EDS, ce qui permettra d'augmenter la transparence en matière de tarification de l'accès aux données et de la contractualisation. Par ailleurs, au-delà de cet appel à projet structurant, nous souhaitons, avec François Braun et Sylvie Retailleau, engager le lancement d'une mission sur le sujet de la donnée de santé, et en particulier sur la manière de passer un nouveau cap dans l'essor de la réutilisation de la donnée de santé en France pour la recherche et l'innovation, afin de faire de la France un leader international dans ce domaine. Il s'agit de capitaliser sur les efforts déjà engagés depuis 2019 et de les enrichir, notamment d'une analyse prospective sur les conditions d'un développement ambitieux de l'innovation autour des données de santé, que ce soit en termes de recueil, d'exploitation, de diffusion ou de mobilisation de ces données via l'intelligence artificielle. Cette mission, que nous porterons conjointement avec François Braun et Sylvie Retailleau, devra permettre d'accélérer
la formidable dynamique que nous constatons aujourd'hui et nous vous invitons tous par avance à y contribuer. Enfin, comme annoncé par le ministre de la Santé et de la Prévention le 13 mars, je profite de cette tribune pour confirmer le lancement de la seconde vague de l'appel à projets dès ce mois d'avril 2023. Cette initiative est dotée d'une enveloppe supplémentaire de 25 millions d'euros afin de soutenir les projets les plus prometteurs dans le domaine de la santé numérique. Nous sommes convaincus que ces investissements permettront d'accélérer l'innovation et de transformer le système de santé français pour répondre aux besoins du XXIe siècle. Encore félicitations aux lauréats d'aujourd'hui et merci à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour libérer le potentiel de la donnée de santé. Nous allons accélérer pour être au rendez-vous de vos ambitions. Nous devons travailler ensemble pour accélérer la mise en place d'une feuille de route des données de santé en France. Cela nous permettra d'identifier les domaines prioritaires de données et d'apporter une analyse prospective pour soutenir l'innovation et la recherche en matière de santé. Cette initiative aura un impact significatif sur la qualité des soins et des traitements et nous sommes déterminés à en faire une priorité pour l'avenir de la santé en France. Je vous remercie.